Alors, donc lancer une start-up à Bordeaux ou ailleurs, le premier conseil, c'est vraiment être très clair sur la proposition de valeur. C'est-à-dire, concrètement, être clair sur ce que l'on veut vendre, ce que l'on veut livrer au marché. Car la start-up n'est pas une association. La start-up a quand même un but de profitabilité, même si ça peut être une très belle aventure humaine, de très tôt réfléchir à le modèle économique que l'on va vouloir bâtir et de très vite se confronter au marché pour pouvoir tester grandeur nature la pertinence de la proposition de valeur. Nous on a créé la première structure Octopaper donc il y a 8 ans. Aujourd'hui sur le sujet de la discussion autour des critères de réussite, ce qu'on amène en synthèse, je dirais qu'il y a le valeur travail en priorité, la question de l'humilité, de l'honnêteté intellectuelle qui sont des valeurs complètement basiques. Et puis on a abordé pas mal de sujets autour des mécaniques de financement, des structurations avec les levées de fonds, etc. Et d'un point de vue personnel, encore une fois, c'est vraiment lié à notre expertise et à notre expérience sur nos différents sujets avec mon associé. Mais c'est vrai que la question de maintenir les valeurs, plus que la valeur de la boîte, est un sujet extrêmement important. Et d'arriver à ne pas galvauder en fait les principes de départ, les préceptes de départ, les valeurs réelles de l'entreprise, que ce soit celles qui vous appartiennent en propre, celle de votre associé, celle de votre équipe. Alors, effectivement, je pense que le business plan est primordial. Tout dépend de ce que l'on va mettre derrière. Je pense qu'un business plan, il est fait pour ne pas être respecté. Aucun business plan n'est respecté. En revanche, moi je crois que c'est un peu la formalisation, c'est une formalisation chiffrée de l'idée. C'est-à-dire que très souvent, la start-up, elle est née d'une rencontre de gens qui ont beaucoup de talent. Mais l'avantage du business plan, c'est de le mettre en chiffres. C'est pas forcément. Moi, je pense pas tout d'abord à la levée de fonds, ça viendra après. Mais je pense vraiment à. On formalise et on se dit entre futurs associés combien entre guillemets on est prêt à perdre. Alors, les mécaniques de levée de fonds, c'est des sujets qui sont pas des sujets anodins. Lever des fonds pour lever des fonds, c'est souvent une erreur. Il y a un besoin d'analyser en amont les réels besoins de la levée de fonds. Donc c'est souvent pour répondre à une problématique de bridge financier, c'est-à-dire que j'ai besoin de telle et telle ressource, tel et tel fuel pour arriver à tel et tel objectif. Donc il y a d'abord la définition de steps de réalisation d'objectifs assez clairs qu'il faut bien mener pour bien identifier le besoin en amont. Une fois que la levée de fonds est faite, c'est très très loin d'être une fin en soi puisqu'en fait c'est vraiment le départ. Et il y a une période assez dangereuse entre le premier tour en early stage qui permet de décoller, d'avoir un petit peu de fuel, et le deuxième tour et le troisième et les tours ensuite de CapDev qui te permettent de propulser la boîte un peu plus loin. Donc il y a une vraie période de danger post-première levée de fonds en fait.